Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous entreprenons la troisième vidéo sur l'Épître de Jacques, et nous allons commencer ce beau matin par le moment de prière. Notre Père du ciel, combien je me rends compte que j'ai besoin de comprendre comment tu fonctionnes, comment tu penses. Tu nous dis dans ta parole que nos pensées sont aussi éloignées de tes pensées que les étoiles sont éloignées de la terre. Il y a un abîme entre le pécheur et le divin. Le péché a tout brisé en nous. Et Seigneur, tu nous as donné une vie nouvelle. Tu nous as donné ton esprit qui habite en nous. Tu veux qu'on comprenne. Tu veux qu'on saisisse qui tu es et comment tu fonctionnes, afin qu'on puisse te servir et te glorifier. Nous voulons que tu nous instruises encore. Nous sommes comme ces gens à qui Jacques parle. Donc nous avons besoin de comprendre les vérités que tu leur dis. Instruis-nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre l'habitude encore de résumer un petit peu. Et nous avons vu que Jacques, le frère de Jésus, a écrit aux 12 tribus, probablement des chrétiens juifs, qui ont été dispersés lors de la grande persécution survenue à Jérusalem ou en Israël par l'apôtre Paul et les chefs religieux. Et à cause de toutes ces difficultés-là, ces épreuves-là, au verset 2, les épreuves sont venues dans leur vie dans le sens que les difficultés ont apparu à cause qu'ils sont chrétiens. Il ne faut pas oublier ça ici. Tout le texte, tout le contexte de Jacques, il s'adresse à des gens qui sont dans cette situation-là. Des fois, nous, on a de la misère à l'appliquer parce qu'on n'est des fois pas dans cette situation-là. Mais nous pouvons emmagasiner les principes et les vérités. Et lorsque nous serons dans ces moments-là, nous pourrons les utiliser, ou l'Esprit Saint pourra les utiliser dans notre vie. Donc, il dit de regarder comme un sujet de joie. On a vu que c'était une joie spirituelle, une joie intérieure qui vient de l'Esprit de Dieu. Il nous dit que de supporter l'épreuve va produire en nous la persévérance ou la patience. Et cette patience-là, ou cette persévérance-là, va nous emmener jusqu'à la fin de notre vie chrétienne et va faire de nous des gens accomplis, des gens qui vont devenir semblables à Jésus-Christ pendant qu'il était sur la terre. Il dit, si vous avez de la misère à comprendre qu'est-ce qui se passe, si vous vous interrogez par rapport à la vie chrétienne, si vous avez de la misère à comprendre pourquoi vous êtes persécuté, pourquoi est-ce que c'est normal que le chrétien souffre tant au nom du Seigneur Jésus-Christ, demandez de la sagesse. On a vu que la sagesse, ce n'était pas une sagesse pour acheter un auto ou une maison ou choisir une épouse, mais une sagesse qui vient de Dieu. Pour comprendre le plan de Dieu, pour saisir comment il fonctionne, pour comprendre comment les événements de chaque jour dans notre vie fit, si je peux appeler le mot québécois, fit ou s'assemblent au grand plan de Dieu, qui est d'être glorifié. Hier, je n'ai pas parlé, mais quand on parle de sagesse, quand vous autres vous dites « mon mari est sage » ou « mon épouse est sage » ou « cet homme-là est sage », qu'est-ce que ça veut dire pour vous? C'est ce que vous allez penser quand vous allez lire le mot « sagesse ». Mais il faut faire attention, si Jacques s'adresse, comme je pense, à des Juifs, et que Jacques lui-même est un Juif, le mot sagesse a une différente connotation que ce que nous pensons la plupart du temps. Nous, on a une pensée de la sagesse qui est une pensée qu'on appelle grecque. C'est plutôt un homme qui prend de sages décisions, qui a une grande connaissance dans certains sujets, qui va réfléchir, qui va penser, on va dire « Ah oui, c'est un homme sage ». Mais pour les Juifs, la sagesse, c'était pas tout à fait ça. La sagesse, c'était le contraire qu'on voit dans l'Ancien Testament, dans les Proverbes, la folie ou l'insensé. La sagesse, c'était quelqu'un qui connaissait la vérité et qui la mettait en pratique.
Quelqu'un qui connaissait les vérités et qui ne la mettait pas en pratique était un insensé. Donc ici, quand il demande, donne-moi de la sagesse, c'est donne-moi la capacité de comprendre qu'est-ce que c'est et comment je mets ça en pratique dans ma vie. Comment ça s'ingère dans ma vie de tous les jours, afin que je puisse passer à l'action. Surtout qu'on va voir un peu plus loin, toute cette sagesse, tout ce principe va revenir, si tu as la foi, mais tu n'as pas les œuvres, toutes ces choses-là vont revenir en s'en allant, parce qu'il parle que si tu crois certaines choses, si tu es un serviteur de Dieu, mais passe à l'action. La sagesse va t'emmener à passer à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, tu es un insensé. Vous comprenez la nuance? Donc, c'est dans cette direction-là que Jacques va emmener les chrétiens à comprendre cette sagesse-là qui vient de Dieu. Comment est-ce que je peux passer à l'action dans ce que j'ai appris? Ce que j'ai reçu par l'Évangile? Comment j'ai été régénéré par Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va m'emmener dans la pratique de tous les jours? Frères et sœurs, il ne faut pas prendre à la légère ce qui nous est arrivé. Ce n'est pas juste un billet pour aller au ciel, mais qu'on meurt. Il y a eu un miracle dans notre vie. Nous avons été transformés. Nous avons été régénérés. C'est passé du noir au blanc, ça. D'enfant du diable à enfant de Dieu. Enfant des ténèbres à enfant de la lumière. C'est un changement radical et permanent et éternel qui va changer toute notre vie. Donc, on a besoin de cette sagesse. Comment on va passer à l'action? Qu'est-ce que ça veut dire, la mise en pratique de ce grand miracle que Dieu a fait dans notre vie? Et là, on va voir ce matin, verset 9 jusqu'au verset 18. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation, que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté, car il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consumé, produit la mort. Donc, il dit que la patience va produire en nous la persévérance. Et si on a la misère à comprendre, on doit demander de la sagesse. Et à partir du verset 8, il nous dit que pendant ces épreuves, l'autre attitude qu'il faut avoir, c'est de les accepter, de les supporter de façon positive. Je crois qu'il n'est pas en train de dire « Ah, ben là, la vie chrétienne, c'est pas facile, hein, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, il faut bien les accepter. » Ça, c'est une rébellion dissimulée. Il dit ici que le frère qui est de condition humble, ça veut dire qu'il est pauvre, se réjouit de son élévation. Et que le riche, lui, au contraire, accepte son humiliation. Donc, il parle ici d'un changement dans la vie. Est-ce qu'il parle spirituellement seulement, que le pauvre est élevé dans le sens que maintenant est devenu un enfant de Dieu, est héritier du ciel de la terre, et que le riche, lui, est ramené à un niveau plus bas, il est égal maintenant avec son frère, il ne doit pas se voir plus haut, plus important que son frère pauvre? Est-ce qu'il est tenté de parler qu'il doit maintenant partager avec son frère pauvre, et le frère pauvre va être élevé, et le riche, en partageant, va en avoir moins, donc il va être un peu abaissé, donc il va être humilié? Je crois que les deux sont possibles. Ça peut être l'attitude, à l'intérieur,
j'étais un pauvre, j'étais un rien. Monétairement, je n'avais pas aucune place dans la société, j'étais un rebut, un rejeté. Et maintenant, je suis devenu un enfant de Dieu, je suis élevé dans mon cœur, dans mon esprit. Et souvent, les gens qui deviennent chrétiens, vous remarquerez, règle générale, ils vont améliorer leur vie de tous les jours. Parce qu'ils vont souvent mettre en ordre leur vie et ils vont améliorer leur situation. Et souvent, le riche va prendre une place moins orgueilleuse, il va s'abaisser lui-même par la grâce de Dieu, et il va partager ses biens, et il va se mettre moins en évidence. Bon, il va voir, par la grâce de Dieu, que même s'il est riche, pour Dieu, il n'est pas plus important que le frère pauvre. Mais peu importe ici comment vous le prenez, il y a un changement qui s'est produit. Tu es élevé, attention, ça peut être autant de tentation d'être élevé, vous savez. Tu es humilié, tu as perdu tes richesses. Ça peut être une tentation aussi, ou une épreuve. Parce que vous savez que dans la langue originale ici, que le mot épreuve et le mot tenter, c'est toujours le même mot dans le grec, toujours le même mot. Donc, éprouver, c'est d'être tenté. Être tenté, c'est d'être éprouvé. Tous les événements de notre vie sont des épreuves et des tentations. D'un côté, Dieu nous éprouve pour nous aider. D'un autre côté, le diable vient et nous tente pour qu'on tombe. La chair vient et elle nous tente afin qu'on tombe. Donc, le même événement est une épreuve et une tentation en même temps. Si j'ai la victoire, c'est une épreuve qui m'a emmené plus loin. Si je tombe, c'est une tentation qui m'a fait tomber. Donc, il dit, mais ce qu'il faut faire au verset 12, c'est qu'il faut supporter patiemment, avec persévérance, l'épreuve ou la tentation. Pourquoi? Parce que quand ça va être terminé, on va recevoir la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Il ne promet pas ici à une couronne de plus à ceux qui sont patients. Il dit, si tu abandonnes dans l'épreuve et dans la tentation, tu me rejettes, que tu n'acceptes pas ce que j'emmène dans ta vie, et à cause de ça que tu me rejettes, tu me renies, tu n'auras pas la couronne de vie. Mais si tu acceptes et patiemment tu te supportes ce que j'envoie dans ta vie, soit la richesse, soit la pauvreté, soit la maladie, soit la santé, et que patiemment tu supportes, tu te soumets à moi, sachant que je veux ton bien et que je t'aime, tu vas recevoir la couronne de vie. Mais si tu me rejettes dans ces moments-là, et vous connaissez, je connais des gens, frères et sœurs, j'en connais plus que mes 10 doigts peuvent compter. Des gens que dans les moments de difficulté, d'épreuves, ça peut être des épreuves matérielles, physiques, émotionnelles, morales. J'ai vu des gens quitter le Seigneur après des divorces, après des maladies, après la perte d'un être cher, après une perte d'emploi. Beaucoup de ces gens-là se sont convertis pour avoir une meilleure vie ici-bas, matériellement, physiquement parlant. Quand ils ne l'ont pas, ils abandonnent le Seigneur. Ils ne supportent pas patiemment l'épreuve. Jésus dit, heureux ceux qui supportent patiemment ce que je vais emmener dans leur vie. Et je vais leur donner la couronne de vie à cause de cela. Frères et sœurs, on n'est pas en train de dire ici qu'on est sauvé par les œuvres ou par la patience. Mais la persévérance est un fruit de la foi. Quand j'ai été régénéré et que Dieu m'a donné la foi et la repentance, quand il a mis en moi son Esprit Saint, je vais persévérer. C'est pour ça que Jésus dit, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé.
Donc la persévérance est un fruit de la vie nouvelle qui est émise en nous. Et nous recevrons la récompense de cela, ou le salut complet, je peux dire, et on va être amené à la perfection par la glorification et la résurrection de nos corps. Ensuite, il dit, faire attention, il dit, quand tu es éprouvé, de ne pas blâmer Dieu si tu tombes. Si tu abandonnes, ne blâme pas Dieu. Parce que des fois, quand on est dans cette situation, c'est Dieu qui m'a emmené là. C'est Dieu qui a permis ça. J'avais prié, puis Dieu ne m'a pas sorti de la difficulté. Dernièrement, je parlais avec un gars, ouais, moi, j'ai prié, puis Dieu ne m'a pas répondu, donc j'ai abandonné. Il a abandonné la foi. Dieu ne tente personne par le mal. Lui-même n'est jamais tenté par le mal, il dit. Moi, je ne te tente pas pour que tu tombes. Je te tente pour que je t'éprouve, pour que tu deviennes plus fort et que tu persévères. Et que je puisse te donner la vie éternelle ou la couronne de vie. Il dit, quand tu tombes, c'est parce que tu convoites. Tu n'es pas satisfait de la situation dans laquelle je te mets. Tu n'es pas satisfait de la situation matérielle dans laquelle tu es. Tu n'es pas satisfait de la santé que tu es. Tu n'es pas satisfait de l'épouse, de l'époux que tu es, que tu as. Tu n'es pas satisfait du comportement de tes enfants. Tu n'es pas satisfait de l'église dans laquelle tu es. Tu n'es pas satisfait d'un paquet d'affaires dans ta vie. Tu convoites. Et tu vas même prier pour l'avoir. On va voir ça plus loin. Vous demandez mal pour satisfaire vos passions. Il dit, tu as même prié pour avoir ça, puis je ne te les ai pas donné. Parce que tu n'as pas mon plan pour toi. Et tu m'accuses. Tu me rejettes pour ça. Tu m'en veux, tu es rebelle pour ça. Il dit, quand tu convoites dans ton cœur, cette convoitise-là va produire en toi le péché, et le péché, la mort. Quand toutes ces choses-là arrivent, frères et sœurs, il faut les supporter patiemment. Il ne faut pas blâmer Dieu. Souvent, j'ai parlé un petit peu hier, souvent, quand nous pensons que nous sommes éprouvés, ce n'est pas une épreuve. C'est plutôt des conséquences que Dieu a mis au péché que nous faisons. J'ai déjà dit que la plupart de nos prières, on demande à Dieu de réparer les pots que nous avons cassés. On fait des choses mal, pas correctes, on pêche contre Dieu, et ça amène des conséquences dans notre vie. Et là, on pense que Dieu nous éprouve. Non, c'est juste des conséquences. On appelle ça en théologie des jugements partiels. C'est des moments de douleur, de souffrance qui viennent suite au péché, parce que le péché entraîne toujours des douleurs dans notre vie. Il faut accepter cela aussi. Comme on accepte l'épreuve, ici l'épreuve qui avait été d'être persécuté à cause de l'Évangile, et je suis certain que bien des gens, peut-être dans ce temps-là comme aujourd'hui, on a accepté Jésus dans notre vie, maintenant on est devenu ses serviteurs, on veut le servir, mais regarde ce qui nous arrive. On prend un petit peu l'attitude d'Asaph dans les psaumes. Qu'est-ce que ça donne de te servir? On regarde les païens, puis ils ont plus que nous. Qu'est-ce que ça donne de te servir, Seigneur? Et je vais terminer avec ce que Asaph a dit. Mais quand j'ai regardé vers l'avenir et ce qui m'était destiné, la couronne de vie, ça m'a donné de supporter avec patience les épreuves et les tentations qui sont devant moi. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous confirmes ce matin. Tout ce que tu permets dans notre vie, c'est jamais pour qu'on tombe, mais pour qu'on puisse persévérer jusqu'à la fin. Seigneur, donne-nous de nous rappeler par ton Esprit Saint, dans les moments de notre vie qu'on va trouver difficiles, que ton Esprit Saint nous rappelle que tu nous aimes et qu'il lève nos yeux vers la croix, qui est la preuve ultime de ton amour pour nous. Donne-nous la grâce de supporter avec patience. Donne-nous la grâce de jamais t'accuser ou de se rebeller contre toi.
quand les moments sont difficiles, de nous lever les yeux vers l'avenir et de savoir que la couronne de vie nous est destinée si nous supportons avec patience tout ce que tu mets dans notre vie. Et si nous supportons avec patience, nous montrons que tu es plus important pour nous que toutes les choses de la terre. Et ainsi nous te glorifions comme de bons serviteurs. Au nom de Jésus, Amen.